Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour un tuto coiffure et maquillage. C'est le maquillage et la coiffure que je porte tout de suite, donc si jamais ça vous plaît, continuez à regarder. Pour commencer, j'utilise ma bébé crème de chez Nivea, donc c'est une crème de teint qui hydrate, touche velouté, affine le grain. Je l'aimais pas pendant un certain temps parce que je trouvais qu'elle me faisait la peau grasse, mais là je l'ai ressortie, je l'ai réutilisée et à vrai dire j'en suis assez contente. Et il faut dire aussi que en ce moment c'est le seul fond de teint bébé crème qui est dans la bonne teinte par rapport à ma peau, donc voilà pourquoi aussi je l'utilise. Donc j'en mets par petites touches sur mes joues, mon front et mon nez et ensuite je l'applique au doigt parce que je trouve que la bébé crème c'est plus simple de l'appliquer au doigt qu'au pinceau ou au beauty blender. J'aime bien l'effet que ça rend quand on l'applique au doigt. N'oubliez surtout pas d'en appliquer dans votre cou pour éviter toute démarcation entre votre visage et votre cou parce que quand on a des démarcations c'est vraiment très moche. Ensuite je viens appliquer ma poudre, donc c'est la Naked Skin de chez Urban Decay. J'aime bien cette poudre, je trouve qu'elle fait bien son boulot. Bon après voilà, faut quand même faire une retouche au milieu de la journée parce que on a la peau qui regraisse au milieu de la journée. Donc je l'applique avec un gros pinceau et c'est un pinceau que j'ai eu dans le kit de Elsa Makeup. Donc c'est une youtubeuse que je pense que vous connaissez qui a sorti en fait son kit de pinceaux et du coup je les ai achetés, ils sont vraiment super, ils sont hyper doux, ils sont faciles à utiliser. Ensuite j'avais oublié avant de me poudrer de mettre mon anti-cerne, donc c'est le Pro Longwear Concealer de chez MAC. J'aime bien cet anti-cerne parce que je trouve qu'il fait vraiment bien son boulot, par contre je trouve qu'il marque assez les petites ridules que j'ai en dessous les yeux. Et comme j'ai le contour des yeux très déshydraté, du coup ça marque assez les petites zones où justement je suis vraiment très déshydratée, donc ça c'est un petit peu le point négatif de ce produit, mais sinon il tient toute la journée et il cache vraiment bien les cernes. Et je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender de chez Real Techniques. Je viens bien tapoter et afin de ne pas retirer le fond de teint qui est en dessous. Donc oui, en fait j'ai poudré avant parce que j'avais tout simplement oublié de mettre mon anti-cerne, mais c'est pas grave. Du coup je vais repoudrer après, toujours avec la Naked Skin de chez Urban Decay. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working at Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now. Ensuite, je viens prendre mon crayon l'Atelier Maquillage Paris. Donc en fait, c'est un crayon pour les sourcils. À deux embouts, donc un embout brun et un embout illuminateur en fait dans les tons beige clair. Le brun c'est pour remplir vos sourcils et le beige c'est justement pour mettre en dessous les sourcils et illuminer un petit peu et rendre tout ça bien propre, bien droit. J'aime assez ce crayon parce que le brun est assez gras et il est facile à appliquer. Moi qui ne maquille jamais mes sourcils, je trouve qu'avec ce crayon là c'est vraiment très facile. Et le côté beige vient vraiment illuminer le dessous des sourcils et je trouve ça vraiment très très joli. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silly. Ensuite, je viens utiliser mon mascara transparent de chez Réserve Naturelle. Donc en fait, c'est un mascara comme pour les cils, sauf que cette fois-ci il est transparent et ça sert à fixer les sourcils afin qu'ils restent en place toute la journée. Je suis assez mitigée sur ce produit, ça fait quelques semaines, quelques mois que je le teste et je vais continuer encore un petit peu parce qu'il y a des jours où j'en suis hyper satisfaite, mes sourcils ne bougent pas de toute la journée et d'autres jours où au contraire au bout de 2 minutes de produit, mes sourcils sont déjà partis dans tous les sens, donc je ne sais pas trop en quoi en penser, donc je continue le test et je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, comme d'habitude, je viens appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay, donc la Primer Potion. Je ne change pas, je l'adore toujours autant, elle fait vraiment bien son boulot, mais mes ombres à paupières ne filent pas dans les plis et elles tiennent vraiment toute la journée sans bouger d'un poil. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Ensuite, je viens prendre ma palette Naked 2 de chez Urban Decay toujours et je viens utiliser le fard à paupières Beauty Call. Donc c'est un beige rosé assez irisé. Il n'est pas mat, il n'est pas non plus pailleté, il est plutôt irisé. Et je viens le mettre avec un pinceau plat sur ma paupière mobile afin d'unifier toute ma paupière et de donner un fini lumineux à mon regard. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like
Ensuite, je prends un petit bout de scotch. Oui, du scotch, vous avez bien entendu, je prends du scotch pour me maquiller. En fait, je vais venir le placer au niveau du coin externe de ma paupière et je vais le faire remonter jusqu'à la fin de mon sourcil. Enfin, c'est dans une petite diagonale à ce niveau-là. C'est pour que je puisse faire mon maquillage sans déborder et afin de lui donner une belle forme. Et vraiment, vous allez voir à la fin, ça fait vraiment une jolie forme et du coup, c'est hyper net. Et c'est hyper joli, donc je vous laisse regarder pour voir ce que ça donne à la fin. Je viens prendre ma palette Chocolate Bear de chez Too Faced. Oui, encore celle-là, mais je l'adore. J'adore l'utiliser, elle sent vraiment trop bon et les couleurs sont sublimes. Et je viens prendre avec un pinceau plat un petit peu biseauté, toujours du kit des pinceaux de Elsa Makeup. Je viens prendre le fard Cherry Cordial. Donc en fait, c'est un fard prune marronné, il est vraiment très beau. Je viens l'appliquer dans le coin externe et ensuite je l'estompe vers le creux de paupière. Donc en fait j'adore cette couleur, je trouve que c'est super joli pour l'automne. Et ça se mélange super bien avec le Beauty Call de la Naked 2. Et en fait le scotch, là vous voyez bien, va éviter que j'en mette partout au niveau du coin externe, que ça déborde de trop. Et là du coup le maquillage aura vraiment la forme que je veux lui donner grâce au scotch. Ensuite, avec un pinceau estompeur que j'avais eu dans un kit sur eBay, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos ainsi que l'article que j'ai écrit dessus. Je viens estomper le Cherry Cordial qu'on vient d'appliquer afin d'enlever toute délimitation et faire en sorte que le maquillage soit bien fondu. Ensuite, avec mon pinceau précédent, je viens réappliquer un peu de Cherry Cordial afin de donner l'intensité que je souhaite à mon regard. Et bien sûr, on estompe à chaque fois pour éviter les démarcations. Ensuite, je vais utiliser un fard rose pailleté de chez Sephora. Donc, c'est le Lesson of Seduction numéro 89 de chez Sephora. Il est vraiment très très beau. En fait, c'est un rose clair corail avec des paillettes dorées. Il est vraiment très très beau. Et en fait, je viens humidifier mon pinceau plat avant de l'utiliser parce que sinon, il n'est pas du tout pigmenté. Et le fait de mouiller mon pinceau avec ma solution de Urban Decay va faire en sorte que le fard soit un peu plus pigmenté et qu'on le voit un peu plus sur la paupière. Je viens l'appliquer au centre de ma paupière mobile pour vraiment apporter une couche lumineuse au regard. Le fait qu'il y ait des paillettes va vraiment attirer la lumière et faire en sorte que ce coin-là de l'œil soit plus lumineux que les autres. Ensuite, je viens prendre mon crayon de chez Revlon. Donc c'est le Photo Ready Kajal. Donc en fait, vous avez un côté avec un crayon beige et un autre côté avec un crayon bleu-violet. Et j'utilise le côté beige pour mettre dans ma muqueuse inférieure afin de vraiment éveiller mon regard. Donc la couleur beige, quand on le met à l'intérieur de la muqueuse, ça permet vraiment d'agrandir le regard et quand on est fatigué, ça met un coup de peps et ça réveille le regard. Ensuite, je viens utiliser mon crayon Regard Effet Duochrome de chez Bourjois. Donc c'est la teinte brun rosé 63, donc c'est un violet assez foncé mais avec des reflets métalliques. Cette étape-là, honnêtement, je regrette un petit peu de l'avoir faite, mais parce que j'aurais plutôt préféré rester dans les tons prunes, violets comme le fard de la palette de Chocolate Bear. Mais bon, voilà, je l'ai fait, donc c'est comme ça. Il est très beau aussi ce crayon avec l'effet métallisé. Mais juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je reviens prendre mon fard prune de la palette Chocolate Bear, donc c'est le Cherry Cordial. Et avec le pinceau biseauté, je viens le mettre par-dessus le crayon violet au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je reprends ma Chocolate Bear. Avec le doigt, je viens prendre un petit peu de fard Marzipan. Donc en fait, c'est un fard rose doré. Et je viens le mettre au niveau du coin interne de mon œil avec mon doigt, afin vraiment d'illuminer le coin interne de l'œil. Ensuite, je viens estomper avec un pinceau fluffy mon ras de cils inférieur pour enlever toute démarcation et faire que ça soit un peu plus flouté. Je prends mon recourbe-cils et je recourbe mes cils. Celui-ci vient de chez Sephora, je l'avais acheté 5 € en solde, il me semble.
Ensuite, je reprends mon crayon à sourcils de l'atelier du maquillage et cette fois-ci, je prends le côté du crayon qui est beige et je viens le mettre sous mon sourcil afin d'illuminer mon regard. Donc je l'étale au crayon et ensuite, je viendrai l'estomper avec mon doigt. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals most. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals. Ensuite, je viens prendre mon mascara longueur 360 degrés de chez Yves Rocher. C'est un mascara en ce moment que j'adore, que j'utilise tous les jours. Malgré sa brosse en picot que je n'aime pas trop, je trouve que l'effet de ce mascara est vraiment très joli. Il me fait des longs cils, il tient vraiment bien la courbure. J'adore en ce moment ce mascara. Donc je l'applique sur les cils supérieurs ainsi que les cils inférieurs. Tu viens le soir, danser sur des airs de guitare et puis tu bouges. Tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, tu te balances. Pour finir le teint, je viens utiliser mon blush de chez Too Faced, donc c'est le Sweet Hearts. Faites attention avec ce blush parce qu'il a beau être magnifique, il est hyper pigmenté. Donc moi je viens l'appliquer avec un pinceau du kit de Elsa Makeup toujours. C'est un pinceau en fait pour le blush qui est un peu biseauté, donc c'est hyper pratique pour appliquer le blush. Je viens en prendre vraiment un tout petit peu et j'en rajouterai au fur et à mesure si vraiment c'est pas assez. Mais allez-y mollo avec ce blush parce qu'il est vraiment très pigmenté. En plus il est irisé donc pas besoin d'enlumineur parce qu'il fait le boulot à la place de l'enlumineur. Tu as dans les yeux, dessus le feu. Je t'ai dans la peau, baila, baila, oh. Toi, ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nom, je perds le... Ensuite on continue pour les lèvres et je viens utiliser mon crayon Color Stay de chez Revlon. Donc c'est un crayon à lèvres, la teinte c'est le vin. Donc en fait c'est vraiment la couleur vin rouge. Je trouve que c'est vraiment une couleur magnifique pour l'automne. J'adore le rendu sur les lèvres. On pourrait tout à fait l'utiliser tout seul parce que franchement il se suffit à lui-même tellement la couleur est belle. Donc je viens l'appliquer en fait en contour de mes lèvres et ensuite je viendrai le remplir entièrement. En fait ça va permettre à votre rouge à lèvres que vous allez appliquer par dessus de tenir toute la journée, de tenir beaucoup plus longtemps que si on ne mettait pas de crayon. Et aussi le fait de faire le contour des lèvres va faire en sorte que le rouge à lèvres ne déborde pas. J'aime vraiment ce crayon parce que je trouve qu'il tient toute la journée et je pense que je m'en prendrai d'autres dans d'autres teintes parce que honnêtement c'est vraiment des crayons de très bonne qualité. Toi, ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour. C'est peut-être ça l'amour. Ensuite pour le rouge à lèvres je viens appliquer le Bourgogne Suède, donc c'est le E100 de chez Agnès B. Je suis vraiment triste qu'Agnès B ait terminé sa collaboration avec L'Oréal parce que j'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres. J'espère qu'elle va ressortir une ligne de cosmétiques par elle-même parce que j'aimerais vraiment racheter ces rouges à lèvres dans cette gamme-là parce qu'ils sont vraiment super, ils sont hyper confortables, ils sont pas du tout desséchants. Le fini n'est pas mat mais il n'est pas non plus brillant, c'est vraiment un entre-deux et vraiment je le trouve très confortable et je le trouve hyper agréable sur les lèvres. En plus il tient hyper longtemps. Voilà les filles, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous plaît. On va maintenant passer à la coiffure. Pour commencer vous aurez besoin d'une brosse, d'un headband et de bobby pin ou de pince crocodile. Tout d'abord, vous placez votre headband sur votre tête, en fait sur vos cheveux. Vous ne le placez surtout pas en dessous au niveau de la nuque. Et vous le placez selon vos envies. Un an de plus que je me caille, je meurs de froid. Un an de plus et je me taille, ouais, et je rêve de te voir les nuits sans... Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je sépare l'arrière de mes cheveux en deux, que je viens rabattre sur le devant. Je prends une petite mèche et je la tournicote. Je ne sais pas comment on dit, donc moi, j'utilise ce mot-là. Je la tournicote et je viens la passer dans le headband et je viens la repasser encore une fois. Je fais la même chose avec une deuxième mèche, je la retournicote et je viens la passer dans mon headband. Sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, 100 fois revenir sur mes pas. Je continue encore avec une autre mèche. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, c'est loin de Je réitère la même chose de l'autre côté. moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. Un an de plus. Vous pouvez tout à fait vous arrêter
s'arrêter là, c'est déjà une très très jolie coiffure. Ensuite, vous prenez tout le reste de vos cheveux et vous venez l'insérer dans le headband. Vous l'insérez vraiment tous vos cheveux, vous essayez de les tourner autour du headband de façon à ce que ça tienne bien et que ça fasse un petit rouleau tout autour du headband. Et malgré moi, je reste loin de toi. Ah, ah, oh. Un an de plus à user mes petits doigts. Ouais, rien que pour toi. Les nuits sans toi. Moi, Pour maintenir tout ça en place, je viens prendre une bobby pin et je la place ensuite afin que mes cheveux restent bien en place toute la journée. Mettez-en autant que vous voulez, moi j'en mets 2 ou 3 en général, ça suffit largement. ouais, la vie nous sépare, mais je te vois. Ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois. Ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi. T'es toujours là. Toutes ces heures à te chercher. Et voilà les filles, la coiffure est terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est une coiffure hyper rapide, hyper simple et qui tient toute la journée. Ça fait vraiment un look sophistiqué. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère que ce tuto maquillage et coiffure vous aura plu. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut pour me soutenir et me dire que vous aimez ce genre de vidéos, comme ça je vous en ferai d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos. Le lien sera en barre d'infos ainsi que en bas de la vidéo, évidemment, pour que vous puissiez le trouver facilement. Rejoignez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Sur Facebook, je vous mets tous les bons plans, les codes promo, les sites intéressants que je connais et que je découvre au fur et à mesure des mois. Et sur Instagram, je mets pas mal de photos de mes maquillages, de mes rouges à lèvres, enfin un petit peu de tout quoi. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la coiffure et du maquillage, ça me fera plaisir d'avoir votre opinion et votre avis. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois. Ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi.